D'abord, pour commencer, on va tous faire ça. Merci, merci, merci. C'est avec beaucoup de plaisir. Faites ça. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois, en tout cas, sentez-vous free de vous joindre à nous, de vous souscrire. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On y va très rapidement. Nous sommes ici au Nigeria. Le Nigeria coupe son électricité. On a coupé le courant au Niger parce qu'évidemment, le Nigeria exporte son courant au Niger. 90% du courant nigérien vient du Nigeria. Voilà. Le Nigeria a coupé son alimentation en électricité du Niger, a appris mercredi l'AFP des sources proches de la direction de la compagnie nigérienne d'électricité Nigelec. Le Nigeria a déconnecté depuis mardi la ligne de haute tension qui transporte l'électricité vers le Niger, a indiqué la source. Un agent de la Nigelec a pour sa part indiqué que la capitale Niamey était approvisionnée grâce à la production locale. Dimanche, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dirigée par le président nigérian Bola Tinubu, a décidé des sanctions contre les putschistes qui ont renversé il y a une semaine le président élu Mohamed Bazoum. En outre, un ultimatum d'une semaine pour rétablir l'ordre constitutionnel et la suspension des transactions financières avec le Niger. La CEDEAO a décrété le gel de toutes les transactions, services y compris les transactions énergétiques. Donc ce qui se passe ici, c'est très clair. On a fait un ultimatum disant aux gens qui sont dans la direction évidemment du Niger actuellement de rétablir le président Bazoum au pouvoir. Sinon, ils vont venir par force, évidemment, ils viendront casser les choses. Et aussi, en plus de ça, ils sont décidés de faire exactement ce qu'ils ont fait au Mali. Donc, ils vont geler tout ce qu'il y a comme transaction. La CEDEAO a décrété le gel de toutes les transactions de services, y compris les transactions énergétiques. Vous savez, avec le Mali, avec le temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait tout bloqué carrément. Le Mali était barricadé, empêché de sortir, empêché d'entrer, empêché de transacter, empêché d'échanger, empêché de commercer. L'objectif était d'asphyxier le Mali au point où les Maliens de chaque jour s'élèveraient contre leur gouvernement. Mais heureusement pour les Maliens, ils étaient assez forts, bien situés, tous derrière leurs dirigeants. Et la CEDEAO a été incapable d'ingénuer le Mali. Ensuite, ils sont venus demander une certaine négociation. Vous vous en souvenez? C'est exactement l'application qu'ils font sur le Niger. Ils ont aussi lancé l'ultimatum d'une semaine. Je pense qu'il reste 4 jours, ou moins d'ailleurs. Sinon, ils viendront bombarder. Maintenant, on va voir s'ils vont faire ça ou pas. On verra bien. Selon le rapport de Nigelec, seul fournisseur du pays, en 2022, 70% de l'électricité du Niger provenait d'achats auprès d'une société nigériane Mainstream. L'électricité est produite par les barrages de Kaiji à l'ouest du Nigeria. Donc l'électricité du Niger, 70% en tout cas vient du Nigeria. Ouais, pourquoi les amis, on vous dit qu'il faut toujours être indépendant. C'est très important. Vous restez là à dire, bon, je fais confiance à mon voisin ou mon ami ou mon frère. C'est très très dangereux. Il faut être indépendant dans la vie. De nombreux quartiers de la ville de Niamey sont soumis à des coupures d'électricité et la décision du Nigeria va aggraver cette situation. Pour s'affranchir de sa forte dépendance énergétique vis-à-vis du Nigeria voisin, le Niger s'emploie à achever son premier barrage d'ici 2025 sur le fleuve du même nom. Donc le Niger était déjà en train de travailler sur son barrage électrique qui produirait jusqu'à 629 gigawatts par an. Le projet est chiffré à 568,2 millions de dollars et permettra d'échanger de l'énergie électrique entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Comme avantage, le projet régional facilitera le commerce de l'électricité et relèvera le niveau d'échange estimé à 430 MW qui atteindra plus de 600 MW sur 875 km, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs mesures d'atténuation environnementale et sociale. Le projet d'interconnexion électrique dorsale Nord contribuera, selon les autorités, à relever le taux d'accès régional à l'électricité qui est actuellement de 50%. Malheureusement, ça ne pourra aboutir qu'en 2025. C'est quand même bizarre de voir qu'un pays africain essaie de se lever pour se libérer et ses ennemis les plus farouches sont lesquels? Si la CEDEAO décide d'intervenir militairement au Niger, elle peut compter sur l'appui des soldats sénégalais. Une réunion des chefs d'état-major des États membres de la CEDEAO sur la situation au Niger se tient actuellement au Nigeria. Lesquels? Les frères, les amis, les gens avec qui on a été à l'école, les gens qui vous connaissent depuis que vous étiez plus jeune. C'est eux, les amis les plus durs. Et ce ne sont pas les gens de l'Afrique de l'Est, hein, pas du tout. Hein. Ce ne sont pas les gens de l'Afrique du Sud, hein, l'Afrique australe, pas du tout. Hein. Ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest, les voisins directs. Et c'est triste de voir ça. Des Africains qui s'élèvent contre d'autres Africains pour les empêcher de vivre. C'est incroyable. Le chef de coup d'État nigérien a déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions pour réintégrer le président déchu Mohamed Bazoum, critiquant les sanctions imposées par les dirigeants de l'Ouest-Afrique comme illégales, inhumaines. Voilà.
Exhorter ses compatriotes à se préparer à défendre leur nation. La liberté ne se donne pas, les amis. La liberté s'arrache. Le commentaire du général Abdourahmane Tchani, publié mercredi dans une allocution télévisée, le chef de la défense et de la CEDEAO se sont réunis au Nigeria voisin pour discuter de la crise du Niger. Le bloc régional a imposé des sévères sanctions économiques au Niger et menacé de recourir à la force si la présidence de Bazoum n'est pas réétablie d'ici le 6 août. Le 6 août, c'est dans 3 jours. Il a également dépêché une délégation au Niger dirigée par l'ancien dirigeant nigérian Abdou Salami Aboubakar pour négocier avec les soldats qui ont pris le pouvoir. Tchani, cependant, est resté provoquant. Le dirigeant autoproclamé a déclaré que l'armée rejette totalement ces sanctions et refuse de céder à toute menace d'où qu'elle vienne. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Nous appelons donc le peuple nigérien, dans son ensemble et son unité, à vaincre tous ceux qui veulent infliger des souffrances indicibles à nos populations laborieuses et déstabiliser notre pays. Le Niger traverse un moment particulièrement difficile et ses ennemis les plus farouches sont les gens que vous connaissez, des frères. Et voilà, ils sont prêts. On a coupé le courant. Le Nigeria coupe le courant. Ne dépendez de personne. Tu ne peux pas faire confiance à qui que ce soit dans la vie. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et le général dit qu'il encourage à ses compatriotes à être prêts à défendre leur nation. Nous savons ce qui se passe. Il y a plus de 1500 militaires français stationnés au Niger. Il y en a plus de 1000 Américains qui y vivent. Ok. Nous avons ceux-là déjà qui ont dit qu'ils veulent réinstaller, replacer l'ex-président. Les États-Unis qui disent qu'ils ne sont pas convaincus que le coup d'État est finalisé. Okay? Ce n'est pas leur pays, mais ils disent que le coup d'État n'est pas encore finalisé. Comme je l'ai dit précédemment, pourquoi on peut dire ça? C'est-à-dire qu'on a des idées sur ce qui va se passer. Les Français, à travers Macron, dit que tout celui qui osera toucher les intérêts de la France, il y aura des situations. On a vu une vidéo ici, on disait les Français ne peuvent pas quitter le Niger. C'est leur dernière base en Afrique. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il y a coupure de courant. Quand on coupe le courant, vous voyez pas que vous faites souffrir la population. Et les bébés qui sont dans des couveuses, ok? Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens à l'hôpital qui sont dans le coma, dans des conditions difficiles. Est-ce qu'on pense à ces personnes-là? Ou bien le président Bazoum est plus important que ces bébés qui sont dans les couveuses, ces gens qui sont dans les hôpitaux, dans des conditions difficiles? Je ne sais pas. Ou bien peut-être que ces leaders de la CEDEAO sont des gens qui ont totalement peur, après avoir remarqué que leurs voisins peuvent changer de président. Les choses peuvent changer. Ne serait-ce pas pour eux une façon de décourager leur population, pour pas que ces derniers s'élèvent contre eux? Évidemment, quand on est dictateur et qu'on remarque qu'un autre dictateur à côté est renversé, qu'est-ce qu'on fait? On fait une action de sorte à empêcher ou à décourager sa population de faire ce que les autres ont fait. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est juste de couper le courant aux gens comme ça, indépendamment de leur situation, sans tenir en compte ce qui se passe sur place? Ou faudrait-il que le Niger réinstalle l'ex-président comme le demande la France, les États-Unis et la CEDEAO? Merci de nous faire savoir. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Vous êtes des gens très intelligents. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.